Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Prions ensemble. Allons voir ce que le Seigneur va nous révéler dans sa parole ce matin. Notre Père, tu es un Dieu gracieux. Tu es un Dieu rempli d'amour. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui vient vers nous. Seigneur, tu nous offres ce qu'on ne mérite pas. Et je te glorifie pour ça ce matin, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour nos vies de prière. Je te prie, oui, Seigneur, que tu puisses nous donner le goût de prier. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner ce désir-là de vouloir prier. Que, Seigneur, qu'on puisse voir clairement comment que toi, tu nous montres c'est quoi la prière, c'est quoi la prière. Et, Seigneur, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre pensée face à la prière. Afin qu'on puisse te glorifier, Éternel. Qu'on puisse briller, Seigneur, dans un monde qui ne te connaît pas. Et que nous, on puisse grandir dans notre connaissance de toi. On a besoin de toi, ô Seigneur. C'est ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, ma réflexion a commencé juste en lisant un petit livret d'un pasteur qui s'appelle John O aux États-Unis. Et son livret a comme titre « Quoi faire si je n'ai pas le désir de prier ?» Une question aussi simple que ça. Quoi faire si je n'ai pas le désir de prier? C'est pas comment prier, c'est quoi 5 ou 10 différentes façons comment que je puisse organiser ma vie de prière, mais encore plus de base. Quoi faire quand je ne désire pas prier? Alors, ce matin, je ne viens pas comme une personne qui désire toujours prier. Au contraire, je suis dans la même situation que beaucoup d'entre nous, parce qu'on est souvent distrait par plusieurs choses, qui font en sorte que le désir de prier, des fois, il n'est pas là. La majorité des pasteurs vont vous dire que ça, c'est une des choses où est-ce que le bas blesse. La prière. Il y a plusieurs raisons pourquoi le monde ne prie pas. Ou plusieurs raisons que le monde va peut-être être dans un mode où est-ce qu'ils ont une routine où est-ce qu'ils prient, mais qui ne prient pas de tout leur cœur. Certaines choses, c'est le découragement. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, ça fonctionne pas. Il y en a d'autres même qui vont rationaliser ça, mais Dieu le sait déjà, alors je n'ai pas besoin d'aller prier. Mais toutes ces choses-là sont des excuses. Sont des excuses, vraiment. Parce qu'on a besoin de désirer de prier. La prière est essentielle. Quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, la parole nous montre très clairement, c'est une personne qui est orgueilleuse. Une personne qui ne réalise pas qu'elle a besoin de Dieu. Alors, quoi faire quand je ne désire pas prier? Alors, je vais avoir 2 réponses à ça. Mais avant que je rentre dans les 2 réponses, je veux vous dire que la Bible est incroyable parce que même dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui ne désiraient pas prier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on va lire un peu ce passage. Aujourd'hui, on va être dans plusieurs passages pour répondre à ces questions-là. Alors, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Alors, si vous vous rappelez un peu de où est-ce qu'on est ici, c'est Jésus qui va dans le jardin de Gethsémani juste avant qu'il va se faire trahir par Judas et après, la passion commence. Et
il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis s'avançant un peu, il jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu le veux. » Il revint vers les disciples, il les trouva, quoi? Endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? » Ça veut dire, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Je suis habitué à une autre version. Il revint et les trouva encore quoi? Endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Alors, il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre est proche. » Quand on lit la Bible, on est dans de bonnes mains. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu à nous les hommes. Et si il y a une personne qui connaît les humains mieux que les humains eux-mêmes, c'est Dieu lui-même. Et il inclut plusieurs histoires. Et il y a plein de choses que Jésus a fait. Et il y a plein de choses que Jésus a fait qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, comme Jean dit. Mais il y a des histoires que Dieu a choisies, particulièrement afin de nous enseigner et de nous guider. Et cette histoire-là est dans la parole de Dieu. Une histoire qui montre que, dans un temps crucial, parce que Jésus avait vraiment besoin que ses plus proches, ses amis les plus proches soient là en train de prier, il dormait. Il dormait. Que c'est déjà arrivé que tu n'as pas eu le goût de prier? Il y a juste une personne qui a levé la main. Je sais que c'est tout le monde. Alors, on est entre de bonnes mains. Pourquoi? Parce que là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand une Église a le plus d'impact, quand l'Église a le plus d'impact, c'est quand l'Église se distingue clairement du monde. Quand l'Église est très distincte du monde, elle a le plus gros impact. Mais quand je dis ça, il y en a qui vont penser, « Ah, OK, il faut qu'on s'habille différemment. » Il y en a qui vont penser, « Ah, OK, il faut que je parle différemment ou je dépense différemment. » Dans un sens, oui, mais essentiellement, on va voir que Dieu, lui, il a transformé ces personnes-là qui étaient en train de dormir ici à des personnes que eux, ils ont commencé leur ministère dans la prière. Et plusieurs fois dans le livre des Actes, on va voir que non seulement qu'ils ont commencé leur ministère dans la prière, ils persévéraient dans la prière. Ces mêmes personnes-là. Regardez ce que ça dit dans Actes 1,14. Tous d'un commun accord, qu'est-ce que ça dit? Persévérer dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 2,42 va dire quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, il y a un changement complet qui s'est fait. On voit qu'il y a un changement sur beaucoup de niveaux. Mais même dans la prière, c'était quoi la différence entre avant et après? Il y a quelqu'un qui peut s'essayer? Pas encore, parce qu'ils avaient prié, ils étaient en prière juste avant. Ils l'ont reçu. Pas très difficile comme réponse. Jésus ressuscité. Exactement. La résurrection a fait toute la différence. L'Évangile a fait toute la différence. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, la perspective de la prière a vraiment changé.
Maintenant que Jésus-Christ, lui, il est remonté à la droite du Père, maintenant la prière a vraiment changé. Parce que là, ils vont et ils attendent la puissance de Dieu pour être même capables de faire de quoi. Ils savent qu'ils ne sont pas capables. Jésus leur a dit, attendez, parce que je vais vous envoyer mon esprit. Et ils sont allés persévérer dans la prière pour avoir la puissance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Leur réalisation qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ, leurs yeux se sont ouverts. Jésus n'est plus parmi eux. Il est parti maintenant. Alors, moi, je vais continuer à aller vers lui par son esprit pour avoir ce que j'ai besoin. Que ce soit la vie, l'espérance, etc. Alors, le problème, ce n'est pas que nous ne savons pas prier, c'est juste que nous désirons autre chose que la prière. Okay? Il y en a certains d'entre nous, la prière, c'est vraiment la perspective d'aller devant Dieu pour demander des choses. Il y en a d'autres, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour avoir une genre d'expérience. Je sais qu'il y en a plusieurs ici que c'est comme ça qu'on voit la prière. Comment que ça fonctionne pour vous? Ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas très bien, hein? Parce que si la prière, c'est juste aller devant Dieu pour demander les choses, est-ce que Dieu vous répond toujours oui? La réponse est non, hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Si j'ai le temps, right? Il y en a d'autres, la perspective, c'est pour avoir une expérience. Il faut que ça soit chaud. Et quand c'est pas chaud, qu'est-ce qui arrive? Vous me suivez? C'est pas ça l'idée. On va voir que la prière, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Jésus va nous dire ceci. C'est important de comprendre. Veillez et priez afin de quoi? De ne pas entrer en tentation. Ouais. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Notre chair est tellement faible que si nous passons 1 semaine, 2, 3 semaines, 4 semaines, je ne sais pas c'est quoi exactement le mot, sans manger, qu'est-ce qui arrive à notre chair? Hein? Oui, et après 4 semaines, on meurt. Right? Ici, la chair, ce n'est pas le corps, mais c'est tous les désirs contraires à la parole de Dieu. Mais ça fait quand même référence à l'état humain. On voit qu'on a besoin de quoi extérieur de nous pour survivre. Ça, c'est physiquement. Pourquoi ce serait différent spirituellement? La prière, c'est l'accès à la nourriture. La prière, c'est l'accès à l'eau pour boire. On va retourner à ce point-là. Alors, premier point. Comment qu'on fait quand on n'a pas le goût de prier? Alors, première chose, c'est prier pour avoir le désir de prier. Alors, John a fait ce point-là et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous êtes en train de prier, mais vous n'aviez pas vraiment envie de prier? Ou bien c'est que vous n'avez pas vraiment envie d'aller au groupe vie? Après, je dis, OK, on va y aller quand même. Après là, vous priez. Après là, vous découvrez en priant que, man, j'avais vraiment besoin de prier. Déjà arrivé? Ouais. Ou bien que vous êtes supposé de prier le matin, je dis, je suis fatigué, OK, bon, je vais le faire quand même. Alors, vous vous levez par la foi, parce que toutes vos émotions vous disent quelque chose d'autre. Right? Et c'est en priant que vous découvrez que, wow, j'avais besoin de prier. Alors, il faut prier pour avoir le désir de prier. Prier, on continue à prier pour avoir le désir de prier. Alors, il ne faut pas attendre qu'on a le désir de prier. Là, je vais prier. Est-ce que c'est juste moi est-ce qu'il y a, dans la Bible, il y a du monde qui parle comme ça? C'est intéressant de voir, on passe à travers le psaume 119 dans le petit groupe des hommes le vendredi matin, de voir comment que le psalmiste, il parle. Regardez un peu. Je veux observer tes prescriptions, ne m'abandonne pas entièrement. Tu es en train de prier à Dieu.
il veut, et il dit à Dieu, ne m'abandonne pas. Regardez ce qu'il va dire un peu plus loin. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. David prie, Dieu ouvre mes yeux. Est-ce que vous voyez ça? Alors lui, il est en train de, dans le fond, dire, Seigneur, fais en sorte que je peux voir ce qui est là, que je peux vraiment comprendre ce que tu es en train de dire. Alors si on n'a pas le désir de prier, on prie, Seigneur, donne-moi le désir de prier. Allons devant le Seigneur avec cette requête. Et il va le faire. Vous me suivez? Alors le mensonge, c'est d'attendre que ça nous tente. Parce qu'il va y avoir des périodes de temps où est-ce que ça va nous tenter vraiment beaucoup. Et on dit, ah, mais là, et on pense que c'est parce que ça nous tente vraiment beaucoup, là, ça va super bien. La réalité des choses, c'est que si tu attends que ça te tente vraiment beaucoup, pendant ce temps que ça te tente vraiment beaucoup, là, tout ce que tu vas attendre, c'est que, OK, bon, que ça me tente encore beaucoup. Non, mais il y a d'autres temps où est-ce que ça ne nous tente pas. Et vous savez, frères et sœurs, ça, c'est des temps cruciaux qu'il faut qu'on aille prier. Quand ça ne nous tente pas, souvent, c'est là qu'il faut aller prier. Êtes-vous avec moi, oui ou non? Alors, j'avais un meeting cette semaine et la personne m'a posé une bonne question. Elle a dit, bon, OK, attends une minute. Bon, est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut faire des choses? Tu dis toujours comme, bon, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par les œuvres. Alors, est-ce que je peux faire des œuvres? Est-ce que prier, ça devient comme une œuvre? Est-ce que je suis en train de faire de quoi pour... comment que je fais? Est-ce que c'est correct d'avoir une cédule de prière? Ou est-ce que si j'ai une cédule de prière, là, je commence à devenir légaliste? Hein? Est-ce que si je n'ai pas une cédule de prière, là, c'est juste... tu sais, quand l'esprit m'amène à prier, c'est là que je suis vraiment spirituel. Et si j'ai une cédule, là, je suis légaliste. Et ça, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Et voici quelques petites choses que je vais vous mentionner un peu pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire prier. Alors, Éphésiens 2, versets 8 et 9, ça veut dire c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que pour être sauvé ou pour être accepté comme enfant de Dieu, pour être spirituel, OK? C'est seulement par la grâce qu'on est sauvé. Seulement par la grâce qu'on devient un enfant de Dieu. C'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors quelqu'un va entendre ça et va dire, ah, good, alors moi je peux faire ce que je veux. You know what I mean? Comme c'est la grâce. Non. Parce qu'on a la grâce. Cette grâce-là nous amène à faire des œuvres. Parce qu'on est sauvé, on va agir d'une certaine façon. Une autre façon de le dire, c'est ceci. Aller prier, c'est de réaliser à quel point on a besoin de manger. Qui ici a une cédule pour manger? Il n'y a personne qui a une cédule pour manger? Vous ne mangez pas chaque jour? Pardon? Non, c'est un jour, après des fois on attend pendant une semaine, après on mange. Ou est-ce que on a une cédule pour manger, oui ou non? Oui? OK. Alors, manger, on a besoin de manger. Si on ne mange pas, on meurt. Right? La prière, c'est exactement ça. Quand on va prier, on va manger. Regardez comment que Jésus l'a dit. Quand il s'est fait tenter dans le désert, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Right? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus a dit, il ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'on a besoin de vivre par le pain. Right? Mais il est en train de dire que le pain, ce n'est pas la seule nourriture.
Que vous voyez, le pain, ce n'est pas la seule nourriture de l'homme. L'homme a besoin de vivre par la parole de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Alors la prière, ce n'est pas quelque chose que je fais comme, bon, là, je suis vraiment une personne spirituelle parce que j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. La prière, c'est de réaliser mon état de faillite spirituelle. Et je vais vers mon Père pour que je puisse être nourri. Je réalise à quel point que je suis mort si ce n'est pas pour Dieu. Alors je vais vers mon Sauveur. Est-ce que vous me suivez? Si je vis par la chair, wow, Paul est très clair. Celui qui vit par la chair, mais va vers la mort. On est appelé à vivre par l'Esprit. Et la prière, c'est la première chose. La première chose. Ça nous montre que nous, on n'est pas capable, alors on doit aller vers Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Je vous l'ai déjà dit. Pauvres en esprit, c'est comme dire heureux les mendiants en esprit. Parce que Dieu va nous nourrir. Alors quand on voit la prière comme ça, est-ce que vous avez le goût de manger? Est-ce que vous attendez juste quand ça vous tente? Je sais que des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes avec ça, mais on sait que c'est un problème. Mais en général, non. On n'attend pas que ça nous tente pour manger. Oh, juste quand ça va me tenter que je vais aller faire l'épicerie. Non, l'épicerie est déjà faite. On a déjà planifié ça. Alors la question c'est, est-ce que c'est correct d'avoir une cédule de prière? C'est plus que correct. C'est nécessaire. Est-ce que toi, tu veux être nourri régulièrement? Est-ce que tu veux être en bonne santé? Alors, c'est important d'avoir une cédule de prière. Mais on ne fait pas ça pour dire que, bon, là, OK, là, j'ai ma cédule de prière, alors là, je vais bien à Dieu, alors là, je suis correct devant toi, genre. Non. La raison pour laquelle on peut faire ça, c'est parce que Christ est mort pour nous. Et qu'on peut approcher le Dieu de l'univers sans honte, sans crainte. Parce que Jésus-Christ, lui, il est mort à notre place. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est ça qui fait la différence que ça fait dans notre vie de prière. Est-ce que ça tente de prier? It's not really the point. Right? C'est pas le point. Que tu as faim, que tu as soif, que tu veux survivre. Alors va vers celui qui peut te nourrir. Regardez un peu comment que le psalmiste va le dire dans Psaume 27, 8 à 9. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Alors je te cherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel, lui, quoi, m'accueillera. Est-ce que vous voyez ici? Il recherche Dieu. Il recherche Dieu. La prière, c'est de rechercher Dieu. Alors, ce n'est pas qu'on ne désire pas prier, c'est qu'on désire autre chose qui fait en sorte qu'on ne désire pas prier. Mais si on a besoin de Dieu, on a besoin de le chercher. Et comme vous voyez ici, même si mes parents m'abandonneraient, et ils ne vont pas m'abandonner, mais même s'ils m'abandonneraient, on voit que Dieu ici, lui, il va nous accueillir. Il nous accueillir. Alors, une autre façon de dire, c'est que la prière, c'est de courir à la maison. La prière, c'est de courir à celui qui va toujours t'accepter. Vous me suivez? Rappelez, la semaine passée, je vous ai mentionné que c'est important de décider d'aller vers Dieu. Et qu'il n'y a rien qu'on fait et qu'on ne fait pas qui surprend Dieu. Il connaît nos pensées. Il connaît nos pensées. Quand on ne désire pas prier, il le sait lui-même. Il le sait lui-même. Et lui, il ne rejette pas ceux qui le cherchent. Vous voyez ça? Notre verset fait de l'Éternel, quoi? T'es, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est l'Éternel qui doit être notre délice.
La prière en tant que telle est un moyen d'aller vers celui qui est notre délice. Ce n'est pas la prière elle-même qui est le délice. La prière, c'est un moyen d'aller vers Dieu, parce que c'est Dieu qui est le cadeau, c'est Dieu qui est notre délice. Make sense? Make sense? Répondez pas à haute voix, mais comment va votre vie de prière? Votre désir pour prier? Je vous encourage, votre prochaine prière, même maintenant, parce que c'est pas difficile de prier. Vous pouvez prier maintenant. Là. Je ne fermez pas tous les yeux, là, parce que je ne sais pas quoi faire, mais... Non, vous pouvez prier même maintenant. Vous pouvez vous tourner vers Dieu et lui demander, Seigneur, donne-moi le désir de prier. OK? Ce qu'on va faire en ce moment, on va juste prendre 1 minute de silence. Je vais vous donner l'opportunité de vous tourner vers Dieu. Alors, il n'y a pas de prière à haute voix. Dans votre cœur, pour lui demander, Seigneur, donne-moi le désir pour prier. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. OK. Alors, la première chose, c'est de prier afin qu'on ait le désir de prier. Et la deuxième chose, si ça me tente pas de prier, c'est de prier avec le peuple de Dieu. Il pourra y avoir plein d'autres points, mais ça, c'est 2 points que je pense qui sont quand même très importants. Prier avec le peuple de Dieu est quelque chose que c'est un peu drôle, mais on méprise ça vraiment, beaucoup en Amérique du Nord. Dieu n'a pas fait l'Église pour que ça soit une option. L'Église fait partie de notre sanctification. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour être capable de grandir dans le Seigneur, il a mis l'Église. L'Église, c'est les personnes qui sont autour de nous et on est engagé envers eux et on chemine ensemble. Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu. Alors, mon ancien pasteur disait que, bon, le dimanche matin, c'est une jambe d'un chrétien, mais la réunion de prière ou le groupe vie, nous on a des groupes vie, c'est l'autre jambe. Comment tu marches? Il y en a que ça ne marche pas très, très fort. Est-ce que vous me suivez? On a besoin des 2 jambes pour marcher, 2 jambes pour cheminer. Pourquoi? Parce que on va voir que l'Église locale a été même conçue afin que ça puisse nous encourager à prier, nous donner le désir de prier. Êtes-vous avec moi? OK. Il est important que vous priez seul, 100%. Jésus l'a dit. Allez dans votre placard et priez. Right? N'allez pas faire toujours devant le monde pour que le monde puisse vous voir prier. Oui? N'est-ce pas vrai? Oui. Mais juste après, il va nous dire, voici comment vous devez prier. Et qu'est-ce qui est écrit? Notre Père. Je ne suis pas mal sûr que Jannick avait mentionné ça quand elle a prié, quand elle avait fait sur la prière. Mais notre Père, si quelqu'un est bon en français un peu, quand on prie seul, est-ce que vous allez dire notre Père? La majorité vous dites notre Père. Mais si vous voyez exactement ce qu'on est en train, ce ne serait pas mon Père? Alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Parce que le Notre Père, c'est une prière communautaire. Et la majorité des psaumes, c'est des psaumes qui sont chantés en communauté. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très fort
à quel point que c'est important d'être ensemble, d'être en communauté, qu'on est en train de prier. C'est notre Père qui est aux cieux. Alors, qu'est-ce que ça fait, prier ensemble? Mais il y a plusieurs bénéfices. Alors, je vais en passer à travers quelques-uns. Première chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une réunion de prière et quelqu'un est en train de prier à côté de vous et la personne vit quelque chose de similaire et te dit « Hein, moi je ne l'aurais jamais dit comme ça, mais oui, mais ça c'est vrai, c'est exactement ça que moi, comme ça que je veux le formuler. Oui ou non? Hein? C'est parce que le groupe, tous les autres saints qui sont autour, le Seigneur utilise ces saints-là pour nous former dans la prière nous-mêmes. Et souvent, en groupe, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre à prier. On va même des fois avoir les paroles pour formuler ce qu'on n'est même pas capable de formuler tout seul. Est-ce que vous me suivez? L'Église locale est faite pour ça, de prier ensemble. C'est fait pour ça. Une autre chose que ça fait, prier ensemble, je vais le lire directement de ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens. OK? Il va dire ceci. Aussi, frères et sœurs, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment en réponse pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit ici? C'est fort parce que ici, prier ensemble, oui, nous encourage dans notre détresse, dans notre propre vie. Ici, Paul est en train de remercier l'Église de Thessalonique. Pourquoi? Que leur foi est réelle. Parce que pendant que lui était dans les détresses, pendant que lui était dans l'angoisse, ça l'a encouragé de savoir que les Thessaloniciens, eux, ils marchaient réellement avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais ça ne se fait pas seul. Ça se fait ensemble. Parce qu'il y en a qui passent à travers des temps très difficiles. Il y en a que leur vie spirituelle, c'est peut-être un point d'interrogation. Il y en a que c'est vraiment difficile, la vie avec le Seigneur. Mais vous voyez ici, Paul lui-même, il va dire, dans nos détresses et dans nos angoisses, vous nous avez réconfortés parce que votre foi était vraie. Était vraie. Il y a rien de plus bénissant. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont bénissantes, mais ça c'est très bénissant de se pointer au groupe vie et d'avoir des personnes qui sont là régulièrement, qui sont fidèles, qui prient. Vous savez que leur vie n'est pas facile. Vous savez qu'ils vivent les mêmes choses que vous, mais qui sont là fidèlement. Que vous voyez, non, ok, cette personne-là, elle prend la vie au sérieux avec le Seigneur. Et ça encourage les autres. Que vous soyez quelqu'un qui cherche un encouragement, ou que vous soyez une personne qui est déjà encouragée, joignez-vous à un groupe vie. Vous pouvez être une bénédiction pour l'autre, ou vous pouvez avoir une bénédiction vous-même. Est-ce que vous êtes avec moi, oui ou non? Alors ici, oui, maintenant, nous sentons quoi? Revivre. Il y a quelqu'un ici, vraiment, je le sais parce que je vous ai déjà parlé, ou plus qu'une personne, que vous pensez que la vie, c'est pratiquement comme la mort. Parce que ça ne va pas bien. Vous n'êtes pas seul. La Bible parle à des humains. Dieu nous connaît. Et ici, il dit, nous nous sentons revivre. Pourquoi? Puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Si tu tiens bon avec le Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Si tu as de la misère à tenir dans le Seigneur, tu as besoin d'entendre quelqu'un qui est en train de tenir dans le Seigneur. Si on n'a pas le goût de prier, venez à l'Église. Priez avec les autres dans l'Église. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous avec moi? Une autre chose que bénéfice de prier en Église, wow,
c'est ceci. Il le dit mieux que moi, alors on va juste le lire. OK? Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu, notre Père, et de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Il y a quelque chose qui est vraiment important, et juste la dernière phrase de l'autre, il va dire « Comment en réponse pourrions-nous remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui. » Des fois, c'est notre perspective de la prière. Être ensemble, être encouragé, encourager les autres, bon, ça fait augmenter notre amour pour les frères et sœurs autour de nous. Et quand on voit une personne qui passe à travers plusieurs choses difficiles, persévérer à travers, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne de la joie. De la joie. Et une autre chose qu'on est en train de voir ici, c'est qu'on voit que l'amour entre frères et sœurs directement fait en sorte que nous, on a le goût de plus prier. Pourquoi? Parce que, bon, si tu connais ce que le frère et la sœur est en train de passer à travers, tu vas prier pour eux. Et chacun d'entre vous, vous êtes ou bien un frère ou une sœur, vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous aussi. On a besoin d'amour. Et ce n'est pas des amours en parole. C'est un très bon livre, le livre de Thessaloniciens. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous devrez le lire. Que Paul va dire qu'il n'est pas venu avec l'Évangile juste en parole, mais en puissance. En puissance. Et c'est ça qu'eux, ils ont accepté. Mais la puissance, ça passe par l'amour les uns les autres. Alors, être fidèle à prier avec l'un l'autre est très, très important. Êtes-vous avec moi, oui ou non? Voici un verset que vous connaissez. Priez quoi? Priez sans cesse. Alors, prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Right? Ça veut dire prier sans cesse. Okay. That's très safe comme réponse, oui. Alors, il y en a plusieurs qui vont penser que ça veut dire prier sans arrêt. Merci. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que, bon, je vis ma vie, après là, tout le temps, je suis en train de prier Dieu. Est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire ça. Oui, définitivement. Mais le contexte nous dit quelque chose d'autre, OK? Alors oui, il faut prier sans cesse. Je vous dis de continuer à prier Dieu. Mais le contexte nous montre quelque chose d'autre. Et c'est tellement fort ce qui est en train de se passer autour qui va nous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Ils ont ensemble, alors, on commence un peu plus tôt. Prier sans cesse, c'est dans verset 17. Si on commence un peu plus tôt. Nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rend le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, frère, prier pour nous. Qu'est-ce que vous voyez ici? On voit que prier sans cesse est dans un contexte de quoi? De prier pour les frères et sœurs dans l'assemblée. Souvent, on va prier sans cesse pour notre propre requête, mais ici, prier sans cesse, c'est dans un autre contexte.
Ici, Paul était vraiment en train de nous dire de prier afin que chacun puisse continuer à grandir et devenir mature dans la foi afin qu'eux puissent arriver jusqu'à la fin. Alors, quand on est ensemble, si on ne désire pas prier, venez prier avec ceux qui prient dans le groupe vie, venez prier avec l'Église. Pourquoi? Parce que ça va vous donner différentes requêtes de prière que vous n'aurez pas si vous êtes seul. Est-ce que vous me suivez? Par l'amour que vous allez développer avec les autres qui sont autour de vous, vos prières vont changer parce que vous allez voir qu'il y a d'autres choses à prier. Et une autre chose qui est très forte ici, pour la vie spirituelle de chacun d'entre nous. La vie spirituelle de chacun d'entre nous. Paul est très fort sur ça. OK. Alors, quelques applications. OK, alors comment je mets ça en pratique? Right? Alors, si ça n'a pas le goût de prier, deux choses. Un, prie afin que le Seigneur te donne le goût de prier. Et deux, prie en Église. Right? Comment que je fais? Comment que je commence? La première chose, je vais prendre les points directement de John O parce que je les trouvé bons. Écrivez dans votre agenda le groupe vie en encre et pas au crayon. Je sais qu'on a des agendas électroniques, mais on comprend l'idée. Encre, à moins qu'il y ait de l'encre qui est effaçable. J'ai vu mon fils. Non, il n'y a pas. Voulant dire, écrivez-le d'une façon permanente, que ce ne soit pas une option. Après, bâtissez votre vie autour de ça. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Je vais le répéter. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. On a besoin de rentrer ça dans notre cédule. Si on ne fait pas ça, alors qu'est-ce qui se passe? Ce sera toujours, ok, peut-être la semaine prochaine. Peut-être, on n'aura jamais le temps. Vous me suivez? Une chose qu'on réalise rapidement ici au Canada, c'est que si vous laissez votre employeur, on va dire que vous travaillez bien. J'espère que oui. Right? Après, votre employeur voit que vous travaillez bien. Qu'est-ce qui se passe d'habitude? L'employeur va vous demander plus d'heures, plus de tâches, right? Si vous ne dites pas non, qu'est-ce qui arrive? Alors vous allez être sur la cédule de l'employeur, n'est-ce pas? Après, tout d'un coup, vous êtes en train de voir que genre, mais j'ai plus de temps pour moi-même parce que ça. Oui. Mais la vie est comme ça. La vie est comme ça. La vie va vous organiser si vous ne vous l'organisez pas. La vie va décider pour vous si vous ne vous décidez pas. Alors, si vous ne prenez pas le temps, si vous ne mettez pas ça comme un bloc, dites, OK, ça, c'est du non négociable, comme plusieurs d'entre vous faites avec le dimanche, by the way, OK? Parce que si ce n'était pas une priorité, well, ça veut dire qu'il y a plein de priorités qui peuvent passer. Mais c'est la même chose avec le temps de prière. Ça va vous aider à, au moins, de vous joindre au groupe vie. 2, une autre façon, c'est participer. Participez, faites quelque chose dans le groupe vie. Demandez que ce soit moi, que ce soit Michel, Yannick, Gabriel, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Souvent, quand on est engagé à faire quelque chose, ça peut nous aider dans le temps qu'on dit « Ah, peut-être pas. » On va y aller. Ça peut nous aider. Et une chose qu'une sœur faisait souvent, je crois peut-être qu'elle continue à le faire, la sœur Carole, elle écrivait les requêtes de prière. Right? Pourquoi? Une des bonnes raisons, c'est pas afin qu'on puisse se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Parce que quand on n'a pas le désir de prier, se rappeler que Dieu a déjà répondu à des prières, ça nous motive à le faire. Êtes-vous avec moi? Oui ou non? Alors voilà quelques petites applications. Rappelez-vous que l'histoire a commencé avec des hommes très ordinaires qui se sont endormis quand Jésus leur a demandé de prier. OK? C'est rough, ça. Mais c'est aussi encourageant pour chacun d'entre nous. Parce que vous voyez, Jésus n'est pas allé chercher les meilleurs prieurs, ceux qui avaient les meilleurs horaires, ceux qui faisaient la meilleure chose. Non, il a choisi les 12. Et probablement, si nous, on commençait une compagnie, on n'aurait pas choisi ces 12-là si on voulait le succès.
Mais il les a choisis, ils ont fait leur erreur, et après là, il les a utilisés pour bâtir son Église. Alors, s'il a choisi ces 12-là, on est en bonne main, frères et sœurs. Okay? Peut-être c'est pas parfait notre affaire. Peut-être c'est loin d'être parfait. Mais si vous regardez un peu, eux, c'était loin d'être parfait aussi. Mais Jésus, lui, par la même puissance qui les a transformés, nous transforme aussi. Il est mort, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il retourne. Il donne son esprit à tous ceux qui se tournent vers lui. Amen. Alors, prions maintenant, ensemble pour terminer, afin que Dieu puisse nous faire grâce ici à Repentigny. Seigneur, tu nous connais. Tu connais chaque cheveu que j'ai pas sur ma tête. Seigneur, tu connais nos vies de prière. Tu connais si on n'a pas de vie de prière. Et Seigneur, on crie à toi. On crie à toi, Seigneur. On te demande, Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous le désir de prier. Fais en sorte qu'on est une assemblée qui désire prier. Pas juste prier pour des expériences ou prier parce qu'on veut des choses, Seigneur, non, afin que nous, on puisse se nourrir de ta présence. Que, Seigneur, ta présence puisse nous vivifier.